Me voilà au volant de la Subaru WRX STI 2011, une voiture qui a retrouvé le gabarit qu'elle avait il y a encore quelques années. Et ça va faire très plaisir aux puristes. Allez, je vous invite à monter avec moi maintenant. Introduite sur le marché en novembre 1993, la Subaru Impreza a fait du chemin. Restylée depuis à plusieurs reprises avec plus ou moins de bonheur, elle n'en garde pas moins jusqu'en 2008 son look de berline 4 portes ultra sportive, surtout dans sa version WRX STI pour Subaru Technica International, finition la plus sportive dérivée des modèles de rallye. 2008 signifie pour le fleuron de la marque japonaise un virage stylistique sérieux avec l'adoption d'un haillon, aux grandes dames des aficionados qui ne reconnaissaient plus leur sportive préférée. La WRX STI est morte, vive la WRX STI! 2011, synonyme de retour aux sources avec une vraie malle surmontée d'un énorme et outrancier aileron, tout ce qu'on aime, surtout dans son coloris légendaire, bleu mica. Au revoir les jantes dorées, place à l'anthracite pour plus de discrétion si on peut dire, alors que sous le capot, on retrouve le vaillant 2,5 litres turbo de 305 chevaux à 6000 tours minute, offrant un couple de 407 Nm. L'environnement intérieur reste égal à lui-même, sportif mais un peu austère. Les sièges mériteraient d'offrir plus de maintien. D'ailleurs, cette version berline baptisée STI-S n'a pas droit au siège Recaro, aux jantes BBS ni à la navigation, une vraie voiture de puriste. Alors pourquoi cette version 2011 est différente de la 2010? Déjà simplement, ça on le remarque très vite, parce qu'elle adopte une malle et non plus un haillon, ce que pas mal de puristes n'aimaient pas vraiment. La différence aussi, c'est qu'on oublie le GPS, on oublie tous les éléments de confort qu'on peut retrouver dans la version Clubman qui sera seulement réservée à la version haillon. Il n'y aura pas de GPS, il n'y aura pas de siège électrique, il n'y aura pas tout ça. En revanche, on retrouve tous les éléments technologiques, électroniques, avec notamment le SI Drive. On peut choisir différentes cartographies. Donc il y a I, quand on appuie, c'est intelligent, ça veut dire que là on peut consommer un peu moins avec des rapports qui iront chercher un petit peu moins les tours. Il y a également sport, donc là on va avoir une cartographie beaucoup plus sportive avec un peu plus de répondants au niveau de la pédale, les papillons qui vont sourire plus vite. Et puis la version sport Sharp, où là on aura tous les watts à tous les étages. Donc là c'est la version avec laquelle on s'amuse aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième chose, c'est le différentiel sur lequel on peut agir manuellement. Donc soit automatique, quand on appuie ici, soit manuel, où là en actionnant ce petit bouton, on peut choisir soit de carrément bloquer le différentiel, ou alors d'avoir un différentiel vraiment limité. Donc voilà, on va essayer un petit peu tout ça aujourd'hui. Sur le circuit de l'Ouest parisien, nous avons poussé la WRX STI dans ses retranchements. Extrêmement efficace, elle est difficile à mettre en défaut. Améliorée sur plusieurs points comme les suspensions et la rigidité du châssis, l'édition 2011 permet des passages en courbe plus rapides avec moins de sous-virages. On constate d'ailleurs l'efficacité du différentiel ajustable qui permet de varier la répartition du couple entre l'avant et l'arrière. Son moteur gagne en sonorité, très agréable, surtout avec ses 4 sorties d'échappement. Mais même s'il permet d'effectuer le 0 à 100 en 5 secondes 1, il s'avère plus efficace que sensationnel. Les 3 cartographies moteurs ne sont pas du tout un gadget, on sent une énorme différence entre les modes intelligent, sport et sport sharp. Pas de coup de pied aux fesses, mais on a tout de même l'impression que les virages nous sautent à la figure. On ne peut dire qu'un grand merci à Subaru d'avoir compris les passionnés de cette voiture mythique en revenant aux sources avec une version 4 portes. Le modèle à haillons reste au catalogue et sera le seul à bénéficier de la finition club full option. Notre chère berline reste elle pure et dure, avec du coup un prix plus attractif
Elle démarre à 41 600 €.